Pour les calculs de limite en plus ou moins l'infini, il y a plusieurs choses à faire attention. Déjà, une première chose à retenir, c'est qu'on ne remplace jamais dans l'expression x par plus ou moins l'infini lorsque on voit plusieurs x. OK? Et par exemple, comme le premier ici, on a plusieurs x, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le terme avec la plus grande puissance, donc c'est limite x tend vers moins l'infini de moins 5x exposant 4. Et là, comme j'ai pas encore remplacé x par plus ou par moins l'infini, je dois encore continuer à garder cette notation-là. OK? Mais maintenant, la prochaine étape, je vais remplacer x par moins l'infini. Donc là, je n'ai plus besoin de noter la limite. Je dois juste noter 5 fois moins l'infini exposant 4. Moins l'infini exposant 4, c'est plus l'infini fois moins 5, ça donne moins l'infini. Donc, suivant. On a ici, je dois prendre ça, voilà. Là, de nouveau, il y a plusieurs x. Donc, ceci, en fait, c'était 5 sur 2 fois x exposant moins 2, puisque x est au dénominateur, donc c'est puissance négative. Du coup, la terme la plus grande puissance, c'était x exposant 3. Donc, ici, la limite, c'était égal à x tend vers moins l'infini de moins 2x exposant 3. Et donc, là, moins 2 fois moins l'infini exposant 3. Moins l'infini exposant 3, ça reste moins l'infini. Pas moins 8, moins l'infini. Donc, moins l'infini. Et moins l'infini fois moins 2, moins fois moins, ça fait plus. Donc, plus l'infini. Voilà, je continue. Le prochain... là, on a une fraction, donc c'est pareil. On va prendre le terme la plus grande puissance. Au-dessus, c'était donc 2x carré et en dessous, c'était moins 4x carré. Là, après simplification, il reste 2 sur moins 4, c'est-à-dire moins 1 demi. On va continuer. Là, on a, comme tantôt, c'était donc limite x tend vers moins l'infini de 2x exposant 5 sur x carré. Et là, après simplification, il reste x exposant 3 et là en dessous c'est 1. Du coup là, je remplace x par moins l'infini, donc 2 fois moins l'infini exposant 3. Moins l'infini exposant 3, ça reste moins l'infini. Exposant fois 2, c'est moins l'infini. On continue. Ici, on a là, comme tantôt, on sait bien qu'on doit prendre le terme la plus grande puissance. Et ici, le terme la plus grande puissance au-dessus, c'était donné par lui fois lui. Ça fait moins 4x carré. Et en dessous, c'était lui fois lui. Le reste, je m'en fous. Je peux faire la double distributivité, mais vous allez voir que si vous allez le faire, de toute façon, à la fin, il faut prendre moins 2 fois x exposant 3. Et là, après simplification, x exposant 2 et là, le 3, ça se simplifie. Il reste encore un x. Et puis là, moins 4 divisé par moins 2, ça reste 2. Donc, il reste 2 sur limite x tend vers plus l'infini de 2 sur x. Et donc, 2 sur plus l'infini. Un nombre divisé par l'infini, c'est toujours 0. Vous retenez que, imaginons que vous voulez partager 2 euros avec une infinité de personnes, chacun aura 0. Et c'est pareil ici. Au-dessus, on doit prendre limite x tend vers moins l'infini. Au-dessus, c'était 9x exposant 3. Et en dessous, le terme la plus grande puissance, c'était le produit de ces deux-là. Donc, c'est 6x exposant 3. Si je simplifie le x exposant 3, il reste 9 sur 6, 1,5. Je continue. Le prochain, j'aurai, là, il y a juste un seul x, donc je peux tout de suite commencer par remplacer, c'est-à-dire 24 moins 2 fois
plus l'infini, plus 1. Donc, moins 2 fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Et 24 moins l'infini, ça reste moins l'infini, plus 1. Et là, le racine carrée de négative de moins l'infini, ça n'a pas de sens. Du coup, on peut indiquer que ça n'existe pas. Mais attention, imaginons que cette limite tend vers plus l'infini. Non, pas plus l'infini. Imaginons que ces limites x tend vers moins l'infini, alors là j'aurai moins l'infini, et moins 2 fois moins l'infini, ça fait plus l'infini, et donc 24 plus l'infini, j'aurai ici racine de plus l'infini, plus 1, et racine de plus l'infini, ça reste plus l'infini, puisque racine carrée d'un nombre énorme, ça reste un nombre énorme, plus 1, ça donne plus l'infini. Ok, donc faites attention quand il y a des racines carrées et vérifiez bien si racine carrée a bien du sens ou pas. Il reste encore un dernier exercice, donc les calculs des asymptotes. J'en ai donné pas mal. Ce que je vais faire le premier et le dernier, et après les autres, je vous donnerai des solutions et à vous de pratiquer. Donc le F1 de x, c'était x carré plus 1 sur x carré moins 1. Donc là, déjà pour AH, oui, je vais faire un peu de place, je descends un peu. Donc, pour AH, on a, on doit chercher limite x. Oui, là, s'il vous plaît, je viens de corriger dans vos interrogations une chose très importante. Essayez de respecter la structure que je vous donne ici dans le correctif. C'est-à-dire, n'allez pas faire un petit truc à droite, un petit truc à gauche. Et tous les petites précisions, n'hésitez pas à rajouter, puisqu'il y en a qui ont calculé les asymptotes horizontales, qui ont juste laissé la réponse avec la limite sans la noter réellement à la fin. Vous perdrez des points si c'était certificatif. Ok, donc là, je cherche plus ou moins l'infini de x carré plus 1 sur x carré moins 1. Ça, c'était égal à la limite x tend vers plus ou moins l'infini de x carré sur x carré. Après simplification, il reste 1. Et donc, ce que je voulais dire tantôt, c'est que vous devez indiquer ensuite asymptote horizontale en y égale à 1. Ensuite, pour asymptote verticale, on doit commencer par CE, c'est-à-dire donc le dénominateur doit être différent que 0. Donc x carré différent que 1, x doit être différent que plus ou moins 1. Donc le domaine de la fonction, il fallait aussi indiquer, c'était moins 1 et 1. Voilà. Ensuite, ça veut dire qu'on doit calculer limite en moins 1 et limite en 1 des deux fonctions. Si je cherche limite x tend vers moins 1 de x carré plus 1 sur x carré moins 1, ça me donne moins 1 au carré plus 1 sur moins 1 au carré moins 1, ça fait 2 sur 0. Et donc, on a un cas 2. On sait bien que si on doit passer par un tableau de signes pour préciser limite gauche et limite droite. Ensuite, limite x tend vers 1 de x carré plus 1 sur x carré moins 1. Là, c'est pareil, c'est 2 sur 0, c'est cas 2. Donc, on va faire le tableau de signes. Le tableau de signes, donc, x, on a x carré plus 1, x carré moins 1, et puis f de x. D'abord là, pour avoir les racines du numérateur x carré plus 1 égale à 0, x carré égale à moins 1, ça c'était impossible, donc il n'y a pas racine. Impossible. Et en dessous, x carré moins 1 égale à 0, ça on l'avait déjà trouvé tantôt, qu'il faut que x égale à 1, moins 1 et 1. Ok, donc j'ai moins 1, j'ai 1. Comme au-dessus c'est un carré, numérateur c'est un carré et il n'y a pas racine, c'était le signe de x carré qui est là, donc ici c'est plus, donc ça doit être plus partout.
Et en dessous, c'était 0, 0 et c'était plus, plus et moins. Si je fais le bilan, plus n'existe pas, moins n'existe pas et plus. Donc, un petit bilan. Donc, là, on a trouvé un AV en X égale à moins 1 avec gauche qui va vers plus l'infini et droite qui va vers moins l'infini. AV en X égale à 1 avec gauche qui va vers moins l'infini et droite qui va vers plus l'infini. Et on demande aussi de représenter, de schématiser un graphique. Donc, on sait que j'ai une asymptote horizontale en 1. Voilà, j'ai une asymptote horizontale en 1. J'ai aussi deux asymptotes verticales en moins 1 et 1. Voilà, moins 1 et 1. Maintenant, pour placer le graphique, je sais que du côté gauche de moins 1, c'était plus l'infini. Du côté droit de moins 1, c'est moins l'infini. Et là, c'était du côté gauche de 1, c'était moins l'infini et l'autre, c'est plus l'infini. Donc, le graphique ressemble à quelque chose comme celui-ci. Et là, il faut la relier comme celui-ci. Attention, il ne faut pas la dépasser. Ok, il ne faut pas faire ceci. Puisque en faisant ça, vous allez introduire deux racines. Alors que dans le tableau de signes, si je remonte dans le tableau de signes, on voit bien que il y a nulle part égal à 0. Donc, il n'y a pas racine. Ok? Donc, ça ne doit pas toucher l'axe de X. Voilà. Ça, c'était donc pour le F1. Je vais essayer de continuer vite. Je vais continuer avec une autre fonction maintenant. Je vais prendre F7. Donc, le F7. Nous avons limite pour AH. On cherche limite x tend vers plus ou moins l'infini de x carré moins 1 sur x carré moins 3x plus 2. Ça me donne limite x tend vers plus ou moins l'infini de x carré sur x carré. Ça fait, après simplification, il reste 1, donc ça fait 1. On a AH en y égale à 1. Ensuite, pour avoir AV, je sais que je dois d'abord chercher la condition d'existence. Donc AV, CE, qui me dit que x carré moins 3x plus 2, ça doit être différent que 0. Donc là, je cherche delta, j'aurai 1 et x1, x2, ça doit faire moins 3, plus ou moins racine carrée de 1, c'est 1 sur 2, donc j'aurai 2 et j'aurai 1. Voilà, donc domaine de la fonction, c'était tous les réels sauf 1 et 2. On va chercher maintenant la limite en x égale à 1 et limite x tend vers 2. Donc, limite x tend vers 1 de x carré sur ceci, plus 2, c'était égal à 0 sur 0. Donc, on doit factoriser le numérateur. X carré moins 1, ça vous devez savoir que c'était x moins 1 fois x plus 1. Ok? Et en dessous, comme pour cette expression-là, j'ai déjà les deux racines, c'est très facile. C'était x moins 2 fois x moins 1. C'est x moins x1 fois x moins x2. Et le a égale à 1 ici, donc 1, je noterai pas. Ok? Et une fois ça c'est fait, on peut faire la simplification. X moins 1, x moins 1. Et puis, je remplace x par 1 de nouveau, j'aurai 2 sur moins 1 égale à moins 2. Donc là, j'ai d'abord un cas 3 et je retrouve un cas 1, ce qui signifie que j'ai un trou vide
ont x égale à 1, y égale à moins 2. Je vais maintenant chercher la limite x tend vers 2. Donc, limite x tend vers 2 de x carré moins 1 sur x carré moins 3x plus 2, ça me donne 3 sur 0, 4, 2. Donc là, je sais qu'il y en avait en 2. Maintenant, tableau de signes. Tableau de signes, x carré moins 1, x carré moins 3x plus 2, et les racines, je sais qu'il y a pour x carré moins 1, pour x carré moins 1, les racines, il y a moins 1 et 1. OK. Et pour l'autre, on avait calculé, pour le dénominateur, on avait calculé, c'était 1 et 2. Donc, pour x carré moins 3x plus 2, les racines, c'est 1 et 2. Donc, on doit indiquer moins 1, 1 et 2. Donc, x carré moins 1 s'annule en moins 1 et 1. Donc, plus et moins. L'autre s'annule en 1 et 2. Donc, c'était plus et un moins ici. Donc, la fonction, j'aurai plus 0, puisque 0 divisé par plus, ça fait 0. Et puis, moins, ça n'existe pas. Et puis, moins, et puis, ça n'existe pas. Et puis, plus. On sait que là, il y a un trou, c'est un trou vide. On l'avait vu tantôt. Je vais juste remonter. Un trou vide en 1 et moins 2. Donc, en 1 et moins 2, c'est un trou vide. Et là, je sais qu'il y en avait en x égale à 2 avec du côté gauche qui va vers moins l'infini et du côté droite qui va vers plus l'infini. Voilà. Et en plus de ça, il y a une racine, ça passe par l'axe de x en moins 1. Il y a une racine. Voilà. Je vais essayer de noter ça, introduire tout, de représenter ça dans le graphique. Donc, j'ai besoin moins 1, 2, 3, et puis 1. Je sais qu'il y a un AH en Y égale à 1. Voilà. Et puis un AV en 2. Le graphique passe par moins 1 et il y a un trou vide en moins 1, moins 2. Donc, on a moins 1, moins... Oh, pardon, il y a un trou vide en 1, moins 2 qui est là. Voilà. Et on a vu aussi que avec l'asymptote qu'on a trouvé ici, du côté gauche, c'est moins l'infini, du côté droite, c'est plus l'infini. Donc, gauche moins l'infini, droite plus l'infini. Donc, gauche moins l'infini, droite plus l'infini. Du coup, le graphique, ça doit passer par le trou vide, passer par les racines et stabiliser après l'asymptote horizontale. Et ici, voilà. Du coup, comme ça, on a quelques exercices corrigés.